Je vous propose ce matin de lire deux textes. Tout d'abord, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tenaient tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Et puis, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. » Et puis, au verset 20, « Le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche de Pâques, où nous fêtons ta résurrection, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Oui, Seigneur, aide-nous ce matin tout particulièrement à comprendre la grandeur, la profondeur, la hauteur de ce message de ta résurrection pour le monde et pour notre vie, à nous qui avons mis notre foi en toi. Enseigne-nous encore par ta parole ce matin. Nous te le demandons. Amen.
En ce dimanche de Pâques, donc, nous célébrons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour, d'une certaine manière, respecter la tradition, j'ai lu un des 4 évangiles qui évoque cet événement, ici, l'évangile de Luc. On y voit des femmes, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, qui se rendent au tombeau le dimanche matin de très bonne heure pour oindre le corps de Jésus avec des huiles aromatiques. Mais le tombeau est vide, et c'est alors que 2 anges les interpellent. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et ils leur rappellent ce que Jésus disait. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Alors, les femmes vont raconter aux disciples ce qu'elles ont vu, mais ceux-ci trouvent leurs propos absurdes et ils n'y croient pas. Seul Pierre court au tombeau et reste interpellé par ce qu'il voit. Voilà pour les faits selon que Luc nous les raconte. Mais je ne vous propose pas de méditer ce texte, je préfère mettre l'éclairage sur le texte de Paul dans cette première lettre qu'il adresse à l'église de Corinthe et où il tire les conséquences pour nous, pour notre vie, ici et maintenant, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En effet, cet événement inouï de la résurrection de Jésus-Christ annonce en filigrane notre propre résurrection. C'est ce que proclame l'apôtre Paul au verset 20. « Le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts, c'est-à-dire notre propre résurrection. Et ici, dans sa lettre, Paul rappelle le fondement de la foi chrétienne. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés, le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il était vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi. L'Église de Jésus-Christ, notre Église, n'a pas sa fin en elle-même. Elle est construite sur cet événement fondateur du Christ mort et ressuscité. Et cet événement fondateur du Christ mort et ressuscité est en même temps la source et le but de notre foi. En effet, comme l'affirme l'apôtre Paul au verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet, et nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors, rideau, oui, rideau, notre présence ici, dans cette salle, en ce dimanche matin, n'a plus lieu d'être. Nous perdons notre temps et nous pouvons rentrer chez nous pour vaquer à nos occupations dominicales comme le reste de nos concitoyens, plutôt que d'écouter des fadaises tout juste bonnes à distraire les enfants. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Paul fait ici référence au chant du serviteur souffrant du livre d'Ésaïe au chapitre 53, et François l'a évoqué tout à l'heure dans son introduction. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé.
Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous vaut la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a été mis au tombeau. Et ici, la mise au tombeau rappelle que Jésus est bien mort. En effet, la foi chrétienne ne nous épargne pas la confrontation avec la mort. La résurrection, en effet, n'est pas une espérance qui se situe en deçà de la mort, mais au-delà. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'annonçaient les Écritures. Et on peut penser ici, entre autres, au psaume 16, verset 9. « Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Mais aussi, on peut évoquer un passage du prophète Osée au chapitre 6, verset 1. « Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Après avoir introduit cette méditation du dimanche de Pâques par l'évangile de Luc et poursuivi avec ces quelques versets de cette première lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Corinthe, je me tournerai maintenant vers le livre de Job. Oui, le livre de Job. Alors pourquoi choisir Job, me direz-vous ? Eh bien tout d'abord parce que Job, dans son épreuve, a anticipé l'événement de la résurrection plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, de façon un peu plus personnelle, peut-être parce que dans notre groupe de quartier, nous avons justement évoqué Job au travers de l'étude d'un livre que nous faisons et intitulé « Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine ». C'est un livre très intéressant et profond, et je vous le conseille. Et puis j'ai appris que le groupe de quartier centre, donc aussi étudiait le livre de Job en ce moment. Alors cette conjonction d'éléments m'a paru intéressante. Le livre de Job fait 42 chapitres. Il est long, très long. J'irai donc à l'essentiel. Job, on le sait, est au bout du rouleau, car les événements s'acharnent sur lui. Il perd sa famille, mais cela ne l'empêche pas de garder la foi. Ensuite, il perd ses biens, et malgré cela, il persévère dans sa confiance en Dieu. Mais voici maintenant qu'il est atteint dans son corps, au plus profond de sa chair. Alors, pas à pas, sous les coups de la douleur, il passe par tous les états d'âme de celui qui n'en peut plus. Par moments, c'est la dépression la plus profonde, la plus noire, la volonté de n'en plus supporter davantage et de mourir. D'autres fois, au contraire, c'est le doute et la révolte, le poing tendu vers Dieu qu'il rend responsable de tous ses malheurs. C'est que, en effet, sa maladie devait être repoussante dans ses effets. Mon haleine répugne à ma femme, je dégoûte ceux qui sont sortis des mêmes entrailles que moi, pouvons-nous lire au chapitre 19, verset 17. Mais plus encore que la maladie de peau qui l'affecte, ce sont ses sautes d'humeur, sa souffrance même qui font le vide autour de lui. Au début, ses amis et ses proches l'entourent, mais le temps passant et ses malheurs persistants, on l'abandonne peu à peu à lui-même.
Écoutons-le s'exprimer. Mes frères ont été éloignés de moi, mes familiers m'ont oublié, mes proches ont disparu. Toujours au chapitre 19, verset 13. Parfois, oui, parfois, quand la souffrance est trop vive, il arrive que le malade devienne un peu paranoïaque et suspecte tout le monde de lui vouloir du mal. Ainsi en est-il de Job. Ceux qui habitent ma maison me traitent en étranger, les gamins me méprisent, tous jasent sur moi. Toujours au chapitre 19, verset 15. Ici, il n'en est probablement rien, mais quand on souffre et qu'on ne voit pas d'issue à sa souffrance, eh bien, on a l'impression que tout le monde vous est hostile. On ne supporte plus que la vie continue autour de soi, que des gens bavardent entre eux, que des gamins insouciants jouent. Tout cela, oui, tout cela est interprété comme une agression. Mais ici, il y a plus. Le Seigneur lui-même est mis en accusation par Job. C'est Dieu qui a violé mon droit. Il ne répond pas quand je lui demande justice. Il me sape de toutes parts. Sa colère flambe contre moi et il me traite en ennemi. Nous connaissons tous de ces situations, nous les avons peut-être rencontrées dans l'Église, des hommes et des femmes qui vivent dans une foi sincère et profonde, tout d'un coup, à l'occasion d'une maladie, d'une épreuve, d'un deuil, ces hommes et ces femmes se révoltent. Ils ne comprennent pas que Dieu ne soit pas intervenu pour éloigner d'eux la souffrance et le malheur. Et on peut s'interroger ici sur l'image de Dieu que Job se forme à ce moment-là. Mais on peut aussi s'interroger sur l'image que nous-mêmes avons de Dieu dans des situations comparables. Celle d'un Dieu despote, d'un Dieu tout-puissant et arbitraire qui s'amuserait à tirer les ficelles des marionnettes humaines que nous sommes et à leur envoyer accidents, maladies, morts. Un tel Dieu est à l'image des tyrans humains et en cas d'épreuve lourde, on lui reproche de ne plus être conforme à l'image que nous nous étions faites de lui. Le Christ lui-même, lui qui a pris sur lui toutes nos infirmités, tout notre péché, le Christ, d'une certaine manière, a suivi un chemin comparable à celui de Job. Malgré son intimité avec son Père, à l'heure de son agonie sur la croix à Gethsémanée, lui aussi se retrouve seul, abandonné de tous, même de ses plus proches disciples, et c'est là que sort de sa bouche ce cri déchirant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même, lui qui a refusé de fonctionner dans la violence, Jésus reproche à son Père, à l'heure de l'épreuve ultime, de le laisser seul, complètement désarmé devant ce qui lui arrive. Il aurait peut-être espéré que son Père le tire de ce mauvais pas. Mais cette défaillance ne dure qu'un moment, et dans un sursaut de foi, Jésus retrouve en lui la vraie figure de son Père. Il retrouve la vraie figure de Dieu et dans un acte ultime de confiance et d'espérance, il dit alors « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et c'est justement ce retour de confiance qui est donné à Job. Au bout de son chemin de souffrance, au creux de la dépression la plus profonde et de la révolte la plus violente, il retrouve l'espérance et cette espérance le replace sur le chemin de la guérison.
Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même, oui, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite, je brûle d'impatience. Formidable retournement, étourdissante conversion. Au fond même de son vendredi saint, au creux même de la souffrance intérieure la plus lourde, Job se redresse et il retrouve le chemin de la foi. Mon Rédempteur est vivant, alors je vivrai en sa communion. Non pas sans difficulté et en oubliant la terrible situation humaine dans laquelle je suis plongé. Oui, je vivrai en sa communion au cœur même des hauts et des bas de l'existence humaine. Ainsi, quelques siècles avant le jour de Pâques, Job anticipe sur la réponse que Dieu donnera au monde par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est dans le même sens que Paul proclamera avec force la bonne nouvelle de la résurrection, Christ est ressuscité. Et nous aussi, ce matin, en ce dimanche de Pâques, nous voulons proclamer avec force cette bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Et je vous invite de la proclamer ensemble maintenant. Oui, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, cela ne signifie pas que la vie humaine ne suivra pas son cours avec ses hauts et ses bas, ses naissances et ses décès, ses maladies et ses guérisons, ses périodes de prospérité et ses moments d'adversité. Mais ça signifie qu'aucun de nous ne vivra plus sa joie tout seul, comme s'il était l'auteur de ce qui lui arrive d'heureux. Désormais, il vivra toutes choses en communion avec le Seigneur. Ça signifie qu'aucun de nous ne vivra plus sa détresse dans la solitude, mais en communion avec celui qui a douté, avec celui qui est mort dans le dénuement le plus profond, le plus extrême, mais qui est vivant pour l'éternité. Christ est ressuscité, ça signifie que si la route monte, si ses méandres cachent l'horizon, elle mène néanmoins quelque part vers le royaume où Dieu sera tout en tous. Christ est ressuscité, ça signifie qu'il y a un avenir pour tout être humain, un avenir pour celui qui est déprimé, un avenir pour celui qui est révolté, un avenir pour celui qui est souffrant, un avenir pour celui qui agonise, un avenir pour celui qui est mort. En effet, comme Paul l'affirme dans notre texte de cette première lettre aux Corinthiens, au verset 28, comme tous meurent en Adam, tous, bien sûr tous dans la foi, revivront en Christ. Alors, avec Job, au creux même de nos doutes, au creux de nos interrogations, au creux de nos questionnements et de nos révoltes, mais aussi, oui, aussi en ce dimanche de Pâques, au creux de la certitude inébranlable de notre foi, entonnons ce chant d'espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se dresse aujourd'hui dans ma détresse comme il se dressera demain dans ma mort. Je sais, oui, je sais que nous sommes en marche, non vers le crépuscule, mais vers l'aurore du royaume, là où Dieu, oui, sera tout en tous. Amen.